je vais faire le plus bref possible. Parce que je crois que la digestion... Alors, ce que je vous demande, c'est ce qu'on va voir, ça sera assez rapide, mais juste pour vous donner l'idée de ce qui se passe au niveau de l'éducation de la paix. Le travail qui se fait aujourd'hui et l'intérêt qui est porté aujourd'hui par certaines nations, par certaines organisations, des universités. Vous savez que l'été dernier, on a eu un congrès international sur les mathématiques et le vivre ensemble. Et le livre va être publié au mois de fin janvier, je pense, fin janvier, début février, par un éditeur allemand, sur toutes les expériences des 29 universités qui ont participé à ce travail-là. Younes Abelken et sa femme étaient l'un des organisateurs de cette rencontre à Mostaganem qui a duré plus d'une semaine. Donc, pour revenir à la paix, à cette éducation de la paix. Donc, bon, nous avons toujours, on se réfère à ce que l'UNESCO a dit sur cette culture de paix, puisque les guerres commencent dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que les défenses de la paix doivent être construites. Ça rejoint ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire c'est au niveau des consciences qu'il faut travailler. C'est les consciences, c'est dans les consciences que naît cette notion de guerre ou de paix. Donc la première des choses à laquelle nous devons veiller au niveau de l'éducation, et on en a parlé beaucoup, au niveau de l'éducation des enfants. Les enfants qui sont initiés très tôt, même avec des objets comme des jouets ou des jeux, aujourd'hui nombreux, sur le phénomène de combat, de guerre, de jeux qui sont violents. Il existe quelque part, alors il y a deux façons de le faire. On peut dire que les jeux peuvent quelque part les vacciner contre la guerre, s'ils sont bien réfléchis. Et il se peut que ça peut inhiber chez eux cette envie de se battre, cette envie de gagner, surtout qu'au niveau éducatif, nous faisons tout en tant que parents pour éduquer nos enfants à être les meilleurs. Nous les poussons à être les meilleurs. Et c'est normal, pour le plus grand nombre d'entre nous, c'est tout à fait normal d'éduquer ses enfants à ce qu'ils soient les meilleurs. Mais nous les dirigeons très tôt vers le meilleur dans la vie matérielle, dans la vie sociale, mais pas au niveau des caractères, pas au niveau des valeurs qui vont construire chez eux leur personnalité dans sa totalité. Donc nous faisons que construire une partie, la partie visible, la partie apparente. Donc c'est la réussite, c'est de toujours être les premiers à l'école, les premiers à l'université, etc., etc. Donc nous les poussons toujours à gagner sur les autres. Donc c'est une lutte permanente. C'est innocent. C'est pas, je ne condamne pas ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas suivi. Il n'est pas accompagné de leur dire, mais tout ce que vous faites de bien, il faut le rattacher de l'autre côté, être le premier pourquoi? Pas pour vous servir, mais pour servir. Et là, ça change complètement. Si on enseigne à un enfant d'être un bon médecin, un bon technicien, un bon juge,
un bon éducateur, etc. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pour avoir les honneurs? Est-ce que c'est pour avoir plus de guerre? Est-ce que c'est pour être plus haut de l'échelle sociale? Ou c'est pour mieux servir la communauté humaine à laquelle il appartient? Là, c'est la différence. Donc, nous devons revoir nos comportements à ce niveau-là. Alors, il y a dans l'éducation de la paix plusieurs façons de voir cette éducation. Comment éduquer à la paix? C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est le premier stade. Éduquer à la paix, c'est le premier stade. Mais on ne s'arrête pas à éduquer la paix. Il faut que cette paix soit dynamique, active. Donc, cette éducation à la paix doit nous mener automatiquement vers le pourquoi. Donc, l'éducation à la paix, pourquoi? Parce que chacun de nous, éduquer à la paix, ça semble tellement évident qu'après tout, c'est normal, je dirais. Et non, c'est pas normal. C'est pas normal si on revient au deuxième stade qui est pour la paix. Parce que quand on est en paix, on ne donne pas la valeur à la paix dans laquelle on se trouve. Une société en paix ne connaît pas la valeur de la paix. Que si elle est, quel jour cette paix est remise en question. C'est là qu'elle s'aperçoit de la valeur de la paix. La paix sociale, la paix politique, la paix ethnique, la paix religieuse, la paix dans tout. On parlait tout à l'heure de médecine de paix, oui. Il y a la paix économique. Donc, il faut qu'il y ait une dynamique, une relation entre l'éducation à la paix, pour la paix. Pour revenir à la troisième notion, mais éduquer à la paix pour la paix, par quoi? Par la paix. Bissalin. Donc, ces trois phases doivent être des phases successives. Donc, je n'ai pas le temps de trop développer. L'éducation par la paix implique un engagement et une transformation de l'individu. Nous faisons que ça depuis qu'on est ici. La transformation de nos attitudes, de nos comportements, de notre vision sur nous-mêmes, de notre vision sur l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'humain en fait? Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Est-ce que l'humanité est une notion abstraite, philosophique, atterrée, ou c'est une notion au contraire, physique, juridique, politique? C'est tout à fait différent. Si nous nous voyons comme une notion, comme un corps, dont chaque communauté, peuple, tradition est un membre à partie entière, c'est pas du tout la même chose que si nous nous voyons des États géographiquement loin l'un de l'autre, avec des océans qui nous séparent, ou des murs qui nous séparent, ou des montagnes qui nous séparent. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, cette paix implique un engagement. C'est un engagement, c'est un choix personnel qui transforme notre individualité. Donc, l'éducation par la paix est le processus d'acquisition des valeurs et des connaissances du développement des attitudes, des comportements nécessaires pour vivre en harmonie, pour se vivre en harmonie, pour se vivre ensemble en paix, avec soi-même, avec les autres et avec le milieu naturel. Nous ne pouvons pas... il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, je ne sais pas, j'étais en Hollande dans une conférence et on a un petit tank, comme on les appelle aujourd'hui, où il y avait des projets, il y avait un concours sur les projets des villes nouvelles. Comment construire des villes nouvelles avec tout l'aspect écologique, la récupération, l'énergie propre, etc. C'était fantastique.
il y avait là des étudiants de 3e année en architecture, des ingénieurs en informatique, qui avaient conçu des projets magnifiques. C'était un concours. Eh bien, figurez-vous qu'aucun n'avait pensé à la place de ça. Tout était formidable. Les matériaux étaient pensés, l'architecture était pensée, la récupération de l'eau, des déchets. On n'avait pas pensé à la fourmi, on n'avait pas pensé à l'abeille. Mais quand on voit un insecte et le rôle qu'il joue dans l'harmonie du vivant, une abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bitume les fleurs. Mais sans abeille, sans insecte, ben non, pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Donc un simple insecte qui bitume d'un arbre à un autre, d'une fleur à une autre, fait un travail autrement plus important. Et si nous ne l'intégrons pas dans notre réflexion de ces villes de demain, de ces villes de vivre ensemble, si nous n'intégrons pas la nature, donc le vivant, avec nous, si encore une fois l'homme s'accapare l'espace que pour lui-même, à son profit, nous resterons des prédateurs malgré toutes les inventions et les techniques que nous pouvons inventer. Donc, d'autant plus que cette abeille, elle nous amène des fruits, elle nous donne du miel, qui est lui-même un élément nutritif de première qualité. Nous parlions tout à l'heure des antibiotiques, et bien dans le miel, les antibiotiques naturels existent. Donc, un enfant, dans ce niveau-là, si on lui apprend dans son éducation que Madame l'abeille, ou que Mademoiselle l'abeille, peu importe, elle joue un rôle important, il grandira avec une autre idée. Il grandira avec une autre idée. Je vous prends un exemple parmi tant d'autres. Vise à réduire la violence, à soutenir la transformation des conflits et à faire progresser les capacités de paix individuelles, de groupes, de sociétés, d'institutions, etc. S'appuie sur les capacités d'apprentissage des personnes et contribue à l'instauration d'une culture de la paix globale et durable. Parce que la paix, c'est comme un jardin. Si vous laissez un moment votre jardin en friche, il deviendra un jungle. Donc toute société qui ne prend pas en considération que la paix, c'est quelque chose qui se sème et que se cultive comme la terre, eh bien c'est une société qui un jour se retrouvera dans la jungle. Ça deviendra de la jungle. Elle ne pourra plus contrôler l'évolution interne de la société. Parce qu'elle n'a pas veillé que la paix sociale était importante, que la justice sociale, ça vient de la paix sociale. Les répartitions des richesses, ça vient de cet engagement dans la paix. Ça, c'est des engagements qui se suivent, toujours par la paix. C'est un engagement. Donc, nous avons l'antidote. Nous avons l'antidote du mal qui nous ronge. La violence, les conflits, les guerres, nous avons l'antidote. Faut-il la penser et la réfléchir? Et spécifique au contexte, mais est essentiel et réalisable dans toutes les régions du monde et à toutes les étapes du conflit. Parce que pour certains, on dit, mais, ah oui, mais l'Afrique, c'est des sauvages. Le Moyen-Orient, ils ont toujours été en guerre. C'est-à-dire que nous mettons dans une incapacité d'agir parce que nous nous dédouanons, nous nous lavons les mains de cette responsabilité à agir pour la paix, par la paix, là où elle se trouve. Se déroule dans les contextes formels et informels
dans l'apprentissage, l'éducation quotidienne, dans la préparation et la mise en œuvre de l'évaluation des projets professionnels avec des groupes cibles sélectionnés, des soutiens apportés par des systèmes éducatifs sensibles au conflit. Donc nous devons intégrer dans tous nos paramètres, quels qu'ils soient, même quand on apprend à nos enfants un métier, cultiver la terre, oui, mais il faut la cultiver avec la paix, par la paix. Vous construisez ou vous fabriquez des technologies, quelle est la part de la paix? Donc, c'est-à-dire, c'est un système qui va... Je sais très bien, tout ça c'est de l'utopie. Vous allez me dire, mais qui est la société qui va appliquer ça? Et pourtant, nous devons et nous serons obligés de le faire. Si ce n'est pas nous, au moins laissons à nos enfants et à nos petits-enfants une direction vers laquelle ils peuvent aller, vers laquelle ils peuvent concevoir, bâtir, construire des nouveaux raisonnements. Parce que dire qu'aujourd'hui, bon, c'est pas possible, non, tout est dans le possible. Si on s'investit, si on met en activité tout un travail, nos savoirs, nos capacités, nos raisonnements, nos technologies, au service de la paix, nous pouvons arriver. 10 minutes et puis combien? Non, c'est pas comme je veux, non. Sauvez-les. Ça c'est... Tu as tourné? Ah, d'accord. Il y a 4 objectifs principaux et interdépendants. La reconnaissance des conflits comme une opportunité de changement positif. Ça c'est magnifique. Le conflit devient une opportunité. Alors que nous faisons des conflits quoi aujourd'hui? C'est pas pour nous des opportunités. Donc transformer les conflits en opportunités de changement. Et ça, c'est intéressant. Un changement positif, ce qui implique de développer les compétences nécessaires à la gestion constructive des conflits et à une relation respectueuse avec ceux qui sont les autres, avec qui on est en conflit, justement. Vous parlez des conflits et de la médiation. Et l'histoire de l'orange, je la trouve magnifique. Pourquoi être en conflit quand on peut, les deux parties, donner à chacun la part qu'il souhaite? Quand au lieu de casser, c'était une pharmacie, ça peut être autre chose. On en a fait 2. Ça profite à tout le monde. C'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez qu'il y a une capacité chez l'être humain, dans le génie de l'être humain, à trouver, même dans le conflit, des changements positifs. C'est possible. Faut-il s'investir? La reconnaissance des différentes formes de violence, quotidienne, individuelle, sociale, politique, et la fascination de la violence, ce qui signifie pouvoir l'analyse des expériences de violence individuelles et collectives, passées et présentes. Donc il ne faut pas craindre de remuer la boue de notre passé et de sentir ce qu'il y a de mauvais. Nous sommes dans un pays, l'Espagne, et bien dans l'histoire de l'Espagne, il y a eu des agitations, il y a eu des révoltes, il y a eu des crimes d'État, il y a eu... Ouais, et alors, oui. Mais l'Espagne existe, les Espagnols sont toujours là, ils vivent, et ils sont pas, aujourd'hui, ils ne sont pas en guerre. Mais on va à la France, on va en Algérie, on va au Maroc, on va ailleurs, on va trouver... Donc,
c'est-à-dire, tout ça, c'est pour que nous ne soyons pas handicapés. On parle aujourd'hui de l'Andalousie, du passé de l'Andalousie, on vient de voir Murcia, et on a appris plein de choses sur Murcia, la ville qui nous accueille, ou la région qui nous accueille aujourd'hui. C'est formidable qu'il y ait ce passé. Mais qui dit que demain, ça sera aussi une ville avec un nouveau rayonnement universel, que ce soit Murcia, que ce soit Valencia, que ce soit Grenade ou Séville. Donc il y a des potentialités, même dans l'histoire négative, qu'on peut reprendre et leur donner un aspect positif pour l'entraide, pour créer des liens. Et ces liens, c'est toujours par la paix. La paix va nous obliger à aller chercher loin dans notre histoire, même les histoires les plus dures et les plus difficiles, où il y a eu du sang, du meurtre, et bien c'est de là qu'il faut sortir. C'est de ces profondeurs qu'il faut aller chercher la paix. Je ne sais pas si je me fais comprendre, bon, voilà. L'analyse des causes, des impacts, des conséquences de la guerre, ce qui implique d'examiner les mécanismes possibles et l'alternative de la guerre au niveau individuel, social et international. Donc, est-ce que nous avons vraiment réfléchi à ce que c'était la guerre? Parce que pour nous, la guerre, c'est de se taper les uns sur les autres, ou la guerre, c'est autre chose. Est-ce que nous avons réfléchi à l'aspect de la guerre qui, pour un grand nombre d'êtres humains, est quelque chose de normal? Tous les 50 ans, les Européens se tapaient sur la tête en disant, bon, ben oui, tous les 50 ans, une petite guerre tous les 50 ans, ça fait marcher le commerce. Est-ce que nous sommes toujours dans cet état de réflexion, alors que nous avons aujourd'hui des moyens d'éliminer la vie? Donc il faut réfléchir à la guerre autrement, puisque nous avons la possibilité aujourd'hui, avec une seule bombe ou une dizaine de bombes, de détruire un pays tout entier. Est-ce que c'est la même réflexion? Est-ce que nous pouvons faire la même réflexion? C'est impossible. Aujourd'hui, et alors demain, peut-être que ces bombes seront entre les mains de gens qu'on appelle aujourd'hui terroristes. Pardon? C'est déjà le cas aujourd'hui un peu. Donc, est-ce que vous comprenez que la notion de la guerre a changé? Mais nous, notre mentalité n'a pas changé avec. Et que la paix devient encore plus urgente dans l'éducation. Parce que c'est plus facile aujourd'hui de prendre un enfant en quelques mois, de lui faire un lavage de cerveau et de le transformer en bombe humaine. En quelques mois. Mais en combien d'années vous pouvez transformer un enfant en semeur de paix, en artisan de paix? Combien? Je vous laisse réfléchir. Donc nous devons nous adapter à une situation, la situation d'aujourd'hui. Et il y a urgence. Avant que nous rentrons, c'est-à-dire avec lentement mais sûrement vers un monde qui est incontrôlable, ingérable, et et tout le monde va payer le prix fort. Aujourd'hui, je peux vous assurer, pour organiser par exemple ce congrès, pour obtenir les visas de ceux qui viennent d'Algérie ou du Maroc ou de l'Iran, ils n'ont pas reçu leur visa. Les Algériens, ils ont donné à moins de la moitié. Les Marocains, ils ont donné à 10%. Donc, ça devient des éléments, ça nous empêche des liens, ça va nous empêcher à construire des liens
entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Orient et l'Occident. Donc, tout nous pousse vers la coupure, tout nous pousse vers le conflit. Et si nous ne faisons pas un effort commun à réfléchir sur cela, eh bien, je peux vous dire que votre spiritualité, vous pouvez vous asseoir dessus. Le développement de vision de la paix et de la vie communautaire et les moyens les moyens de traduire ces visions en actions concrètes. Parce qu'on va beau parler, comment traduire ça dans le concret? Parce que c'est ça la chose la plus importante. Je vais vous citer un exemple concret. La béatification qui a été faite dans la ville d'Oran, il y a un mois, même pas. Oui, c'était le 8 décembre. Ben, c'est un travail de plusieurs mois, de plus d'une année, de réflexion, de travail, d'approche. Mais on a cassé un tabou. Personne ne pouvait imaginer qu'un pays musulman, arabe et africain pouvait, avec l'accord du Vatican, donc de l'autorité suprême du catholicisme, organiser une béatification en terre d'islam, vous vous rendez compte? Là où ils ont été tués, c'était un pari fou. Personne n'y croyait au départ. Et pourtant, ça s'est fait. Voilà le concret. Ça, c'est le concret. Ça fait avancer énormément les idées. Les gens pleuraient. Il y avait 1500 invités qui venaient des 4 coins du monde. Des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, du Liban, enfin, l'Afrique, l'Europe. Et ils ont constaté qu'ils étaient les bienvenus dans ce pays. Tout le monde les a reçus. Ils ont pu aller dans une mosquée et être salués par des imams qui étaient présents. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune animosité, aucune... Ça, c'est mieux que 100 000 discours. Toute la diplomatie du monde. Mieux que toute la diplomatie du monde. C'est l'action. Portez ça sur l'action. Donc, voilà, j'arrête ici parce que vous êtes fatigués, on ne va pas continuer. Juste pour savoir que quand même il y a plus d'une trentaine de... Donc je ne vais pas vous... Voilà, donc... La spécificité de l'éducation à la paix réside dans l'intégration entre les approches pédagogiques des phénomènes négatifs et destructeurs, guerre, violence, d'une part, et la recherche systématique des réponses positives, conflits, paix. Donc, c'est comment il y a aujourd'hui, cette partie-là, nous l'avons remplie. Il y a des institutions, il y a des ministères, le ministère de Défense, le ministère il y a des académies militaires, des écoles de stratégie, d'autres stratégies. Et il y a donc cette partie-là, on est là, le contrat, il est rempli. Mais celle-là, où sont les institutions? Où sont les écoles? Où sont les universités? Où sont les lieux religieux ou non religieux où on apprend ça? C'est cette partie-là qui manque. Il y a là des cases vides. Et là, c'est l'investissement de notre époque. Pour nous-mêmes et pour nos enfants et nos petits-enfants.
Voilà, et je vous remercie. Merci Sidi. Voilà, nous avons quelques minutes pour une ou deux interventions, s'il y en a. Intervention, je rectifie, une ou deux questions courtes. Après, bon, nous allons, je fatigue, oui, un peu. Alors, voilà, s'il y a une ou deux questions qu'on peut prendre avant de clôturer. Donc, il y en a une au fond. Il en restera une après. Merci Céline. La question, c'est comment identifier la part de la paix dans un projet. La part dont vous avez parlé dans l'intervention, on sait que voilà, je suis en train de faire, parce que souvent on pense à vendre, voilà, il va servir à ceci et cela, mais la partie, comment vendre cette part de paix dans ce projet? Alors, c'est là le rôle de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on se pose cette question, alors que normalement, on ne devait pas se la poser. Ça devait être quelque chose de normal. Normal que quand je fais quelque chose, ça ne doit pas nuire à autrui. Si elle nuit à autrui, ça veut dire que j'ai loupé quelque chose. Donc, dans ma vision, dans mon approche, dans mon fonctionnement, il y a quelque chose qui a loupé. Donc, nous avons aujourd'hui construit une société qui est une société violente. Et regardez, même quand on fait de la publicité, par exemple, à la télévision, sur les panneaux publicitaires des villes, dans tous les grands supermarchés où nous allons, eh bien, vous allez voir, guerre des prix. Des termes empruntés au langage guerrier, au langage violent. C'est incroyable. Donc, nous avons perdu une part de conscience. Une part de conscience que un mot, une attitude, un comportement peut être nuisible, même si l'intention n'était pas. Donc, nous devons améliorer tout ça par l'éducation. Si on éduque nos enfants à penser que tout ce qu'ils font doit servir, dans cette notion de paix, elle est liée au service que tu offres à la société. Il n'y a pas une nuisance. Je veux dire, tu me diras, je prends l'exemple par exemple du pèlerinage. Prenons le pèlerinage. Un des 5 piliers de l'islam. Là, il y a le périmètre, ce qu'on appelle le haram al-Makki, ce périmètre où, quand on fait l'ihram, quand on fait la niya de faire le pèlerinage, et qu'on arrive à la limite, parce que c'est une limite bien déterminée, il y a des bornes. Quand on passe de l'autre côté, donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous devez avoir une attitude de paix. Ne pas se mettre en colère, ne pas engueuler votre voisin, ou votre femme, ou votre mari, ne pas vous raser, ne pas vous parfumer, ne pas vous couper les cheveux. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? En plus, ne pas
arracher une herbe. Qu'est-ce que c'est qu'une herbe? Ne pas casser la branche d'un arbre. Qu'est-ce que c'est que la branche d'un arbre? Mais plus encore, ne pas tuer un moustique. Ne pas tuer une vipère. Elle va vous mordre, mais vous l'écartez. Vous ne la tuez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un endroit qui vous oblige, pour que votre pèlerinage soit totalement accepté, d'être en paix et de respecter la sacralité de la vie. Mais est-ce que c'est possible partout? À vous de décider. On vous donne un exemple. Parce que sachant que les hommes sont faibles, on vous donne un exemple. Un lieu bien balisé, dans des conditions bien précises, de quelques jours, mais vous devez vous plier à ça. Donc ça veut dire que normalement chaque pèlerin qui va à la Mecque doit revenir avec 10%, 5%, peut-être pas 100%, il ne pourra pas le faire. Et il fera plus attention à donner un coup de pied à un chien ou à un chat, ou de prendre un bâton et d'assommer ou de... Donc, cette notion de violence, cette notion même de respecter la vie dans tous les éléments, animal, végétal, etc., et même minéral. Puisque vous n'avez même pas le droit de déplacer un rocher de sa place, c'est-à-dire une pierre de sa place. Et si vous le faites, par mégarde, vous avez un moustique qui passe, vous faites ça, vous le tuez. Vous devez payer. Ça peut être justement ces ministères, ces structures de maison de paix, soutenues par... Ouais, écoutez, moi j'estime qu'on déjà le fait d'avoir pu réunir les 193 États sur une proposition et qu'il est à l'unanimité des 124 États acceptés et promulgués, ça c'est quelque chose déjà qui est considérable. Mais moi j'ai intitulé, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au fond, pourquoi j'ai intitulé de l'événement à l'avènement. On n'est pas content, oui on est content, on est heureux que notre proposition, portée par un pays comme l'Algérie, a été validée par les Nations Unies. Mais ça ne s'arrête pas là. On n'a pas besoin d'une journée en plus dans le calendrier onusien. Ce qu'on a besoin, c'est justement que cette décision puisse amener vers autre chose. Parce que, je vais vous dire la vérité, mon intention était de piéger tous ces États qui ont dit oui. Ah, vous avez dit oui, maintenant il faut... Au boulot, on commence. Donc ce n'est qu'un début. Nous sommes au début. Nous sommes au début pour que cette éducation à la paix, pour la paix, par la paix, se concrétise dans des programmes, et je vous ai montré 10% du programme qu'on est en train de préparer avec des institutions. Donc, une université allemande, connue dans le monde entier, Tübingen, et une fondation. Et puis avec, nous cherchons des partenaires, nous essayons d'avoir des partenaires. Et je suis persuadé que si, à force de travailler, ben on aura de l'aide, on va attirer, c'est comme un aimant. Maintenant, est-ce qu'on a foi nous-mêmes dans ce qu'on propose? Est-ce que ça, c'est une question aussi qui vient de notre propre... Est-ce que nous croyons dans le projet? D'abord, nous. Si nous y croyons, oui, tout est possible. Merci. Je crois qu'il est temps
parce que tout le monde est trop fatigué. Merci à vous tous de nous avoir supportés. Merci. J'appelle Madame Ofno, Monsieur Juan Francisco, Patrick, Raphaël, à ce congrès. Donc j'appelle donc voilà, on va commencer par les dames, je vais nous donner pour la Saïda. Voilà. Un petit sourire. Hop. Ami, tu te serres un petit peu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merci à tous. Vous n'avez pas fait attention. C'est bien filmé, on peut te demander l'ensemble. Sinon on va Pas de parler. problème, ouais. Pas trop heurté. Je ne trouve pas des Parisiennes sorties. Ciao.